Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Ça va parler beaucoup de mécanique. Comme tu l'as vu juste avant, je vais vous présenter notre nouveau partenaire, un de nos plus gros partenaires sur cette aventure. Il s'agit de l'entreprise Series Forever en Belgique qui va nous suivre pendant ces 2 années de voyage avec le 4x4. C'est une entreprise qui fournit toutes les pièces de Land Rover, que ce soit les séries 1, 2, 3, les Defender, les Minerva, etc. Ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Et nous, ils nous ont fourni des lames de ressort, énormément de pièces, et en même temps que je te parle, je te mets plein d'images parce que forcément j'ai pas pu filmer pendant que je montais les lames de ressort, c'était un peu compliqué, il y avait la musique, il y avait beaucoup de bruit. Et dans toutes les pièces qu'on a reçues de Bernard, c'est beaucoup de consommables, c'est-à-dire des pivots de roue, des silent blocks, on a reçu les supports de boîte de vitesse qu'on va changer avec Stéphane juste après, on a reçu donc les lames de ressort bien évidemment, des plaques de désensablage avec lesquelles il a traversé toute l'Amérique du Sud avec son ambulance. Et donc pour changer ces lames de ressort, on a été voir Stéphane, notre mécano à Jetmo, parce qu'il a pas mal de matos. Donc on a pu mettre notre Land Rover sur un pont, le sécuriser avec plein de chandelles, etc. Donc c'était beaucoup plus safe, parce qu'il faut savoir quand même que les lames de ressort, c'est ce qui tient tout ton pont. Donc si tu enlèves tes 2 lames de ressort du pont avant, le pont avant tombe. Et donc c'est beaucoup plus pratique de le faire en l'air, de pouvoir accéder à toutes les vis, les jumelles, etc. en l'air. Les lames de ressort, c'est extrêmement lourd. Je les ai fait tomber 2 fois. Je me suis fait emporter par les lames de ressort en essayant de la récupérer parce qu'elle était un petit peu de biais. Et pourquoi on a changé nos lames de ressort? C'est parce qu'avant, en fait, les lames de ressort d'origine, si tu veux, c'est des gros blocs comme ça et en fait c'est hyper tape-cul. Tu sautes tout le temps, la moindre bosse, tu la ressens x 10 000. Alors que maintenant, grâce à Bernard de chez Series Forever, on a pu installer des lames de ressort paraboliques qui absorbent beaucoup plus les vibrations de la route, qui sont beaucoup plus agréables à la conduite. Quand je te parle, ça fait déjà un petit mois qu'on les a installées. C'est beaucoup plus agréable. Franchement, ça nous a changé la vie, que ce soit sur piste ou sur route. C'est un bonheur. Donc si ce genre de pièces t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site de Series Forever. Je te mets le lien dans la description de toute façon. Parce qu'il a voilà, toutes les pièces de Land Rover série 1, 2, 3, les Minerva, les Defender, jusqu'à la dernière génération. Et on en a même profité pour rénover nos freins, pour changer les silent blocks de boîte de vitesse, pour faire un check-up complet de notre Land Rover. Et dans le carton de Bernard de chez Series Forever, il y avait aussi ces belles... Oh, c'est un petit peu long quand même. Ces belles plaques de désensablage en alu. C'est avec celle-là qu'il a fait l'Amérique du Sud avec son ambulance. Et je vais les mettre du coup sous la galerie. Elles vont rentrer parfaitement. J'ai déjà essayé. Les rainures rentrent parfaitement avec celle du toit. Regardez-moi ça si c'est pas beau franchement. Et voilà, les plaques sont fixées. Au moins elles ne gênent pas sur les côtés, elles sont faciles d'accès. Et maintenant que la mécanique est bien fiabilisée, il va falloir penser à nos oreilles et on va passer à l'insonorisation. Et en plus du frigo pour Ginette, Devor nous a envoyé ça. Et alors ça, ce sont des plaques d'alu-butyl, aluminium, caoutchouc et butyl, qui permettent d'absorber le son, d'absorber les vibrations. Comment vous dire que ça vibre beaucoup, ça fait beaucoup de bruit, c'est très désagréable à conduire sur des longues distances. Pour rentrer du festival en Van Simone, j'ai fait 13 heures de route avec les pauses. Mais à la fin, tu as la tête comme ça, même si tu mets les boules caisses, etc. Et donc je pense que ça va faire, ça va aider un petit peu, on va dire, à isoler le bruit, à essayer de le casser un petit peu. Donc je vais en mettre partout. On a les 3 cartons, j'en ai sorti que 2 parce que je ne sais pas si je vais avoir besoin de 3. Mais on va commencer par le capot, tant qu'à faire. Ce sera le plus facile là. Ok. Hop. Et dès que j'ai un truc à faire dans le moteur, sur le capot, etc., je l'ouvre à fond. C'est tellement plus simple. Ok. Bon, l'avantage c'est que ça a l'air plutôt facile à installer quand même. On voit bien, voilà, une plaque de caoutchouc, une plaque d'aluminium. Bon, je voulais pas montrer, mais avant, bien évidemment, que j'ai dégraissé le capot pour que ça accroche un maximum. Bon, je viens de terminer le capot. Alors bien sûr, il y a des petits endroits comme ici ou là. Je verrai ce que je peux faire avec les chutes du reste. Mais déjà là, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Je sais pas si on entend à la caméra, mais ça faisait un peu... Voilà, le capot il faisait ça, et là il fait ça. Rien à voir. J'ai hâte de tester tout ça. Oh, la différence elle est dingue. Ouais, il est un peu plus long, mais il avait tendance à vibrer, il avait même tendance à se décrocher. Et là,
vu comment il est un peu plus lourd, je pense qu'il ne bougera plus du tout. Ah non, il ne bougera plus. Et ça casse. Oh là là, mais c'est génial. Bon, c'est génial comme ça, mais j'ai pas encore testé en conduisant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va isoler par en dessous. Parce que ici, là-dessous, il y a un réservoir de 40 litres d'eau qui va venir. Donc je vais isoler avant de mettre le réservoir de 40 litres, forcément, ce sera beaucoup plus facile. C'est pareil, hein. Ça va pas ça. Dites-vous que sur les Land Rover, vous êtes séparés du moteur, la cabine est séparée du moteur par une tôle d'acier qui doit faire 1 mm d'épaisseur. Donc comment te dire que le bruit c'est comme ça quoi. J'ai hâte de m'y mettre. Voilà, pour vous montrer un exemple, je viens de placer une plaque, écoutez. Et là où il n'y a pas de plaque. Et alors là-haut il n'y a carrément pas de plaque. Là c'est un truc qui se soulève, qui doit vibrer dans tous les sens, donc on va lui mettre une plaque. Ici aussi. Quoique là ça va un peu. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ça. Le but maintenant c'est que tout le dessous soit noir. Au moins côté cabine, parce que de l'autre côté, vers le fond, il y a déjà pas mal d'armes à flex. Et en soi le bruit vient pas du fond, le bruit vient vraiment devant, du moteur, de tout ça. Alors s'il me reste du rab, je continuerai, je ferai les ailes, je ferai le derrière, je ferai d'autres trucs. Et on va se concentrer déjà sur tout l'avant. Et croyez-moi, il y a du taf. J'ai enlevé cette méga plaque qui est dessus. Tu vois, déjà, bon, j'avais déjà mis une couche Vévor, là, un insonorisant en dessous. Mais là, on voit qu'elle est carrément grasse. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais entièrement la nettoyer. Et je vais découper, voilà, je vais faire un bon isolant partout autour pour que ça soit quand même bien plus quali que ça. Parce que je me dis, quitte à isoler, autant vraiment bien isoler, quoi, tu vois. Pas faire ça à moitié, c'est dommage. Hop. Bon, je viens de démonter le tunnel de boîte. C'est-à-dire, en fait, c'est la partie qui est sur la boîte, au-dessus de la boîte de vitesse. Que hier, j'avais isolé de l'extérieur. Mais aujourd'hui, je l'ai démonté. Bien sûr, je me suis rendu compte que pour la démonter, il fallait que je redémonte les deux planchers de chaque côté. Sinon, c'est pas drôle parce qu'il y a ces petits, voilà, ces petits plats qui sont en dessous du plancher. Donc, je l'ai entièrement nettoyé en dessous. Comme tu peux voir, c'est plutôt propre. Avant, c'était noir de graisse. Et donc, je vais appliquer, pareil, voilà, l'isolant qui est juste là. Hop, je vais prendre une feuille. Et ça va donner un truc comme ça. Mais je vais en mettre vraiment partout. Et j'ai même démonté le petit, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est entre le tablier et le tunnel de boîte. Voilà, j'avais fait ça hier, tu vois, j'ai mis 3 petits bouts, bon c'est pas terrible, j'avais pas vraiment d'accès. Aujourd'hui ce que je vais pouvoir faire déjà, c'est bon, c'est complété, mais surtout je vais pouvoir faire l'intérieur pour que le son, quand il vient de la boîte de vitesse, il tombe d'abord là-dessus avant de tomber sur le métal, parce que le métal ça transmet le son, vu que c'est un matériau dur, ça transmet le son très facilement. Donc je vais m'atteler à ça. Pour faire quelque chose de propre, quelque chose de bien, et quelque chose qui va nous rendre un peu moins sourds. Donc je vais m'atteler à ça, je vais pas te montrer comme je vais pas montrer tout ce que j'ai fait avant parce que en soi c'est que du découpage et du collage, c'est niveau CP. Mais là où c'est chiant, c'est de tout démonter. Et en même temps, tu vois, du coup je me dis putain mais en fait j'arrive à commencer à démonter les trucs, j'ose démonter tout le plancher, j'ose commencer à toucher à des trucs. Je me suis rendu compte hier qu'on avait plus de frein, où le frein était hyper compliqué, enfin c'était hyper dur, la course de la pédale était hyper longue. Donc j'ai checké un petit peu dedans et en fait je me suis aperçu que c'était juste une durite du système de pompe à vide, enfin le système d'assistance au freinage, donc une durite de la pompe à vide qui était coupée. Donc pompe à vide avec une prise d'air, ça fait plus du vide. Donc tu n'as plus d'assistance au freinage, donc il faut pomper vachement, enfin c'est pourri. Donc j'ai juste rebranché ma durite en la coupant un petit peu et maintenant ça freine. Magnifique! Petit aparté, si jamais un jour vous voulez acheter un Land Rover, franchement foncez parce que c'est que du gros mécano. Vous voyez, hier j'avais peur, honnêtement, j'avais peur de démonter le tunnel de boîte, de démonter ça parce que je pensais, si tu veux, en fait, là, tu as le petit pignon qui sort qui permet quand tu le baisses, ça passe en 4x4 parce que c'est pas un 4x4 permanent. Et là, bah, c'est le levier de vitesse. Et hier, quand j'ai voulu démonter ça, je me suis dit, mais attends, mais s'il faut que j'enlève, s'il faut que je déconnecte le levier de vitesse et tout, et que derrière j'arrive pas à le remettre, bah, je suis comme un con. Et en fait c'est en regardant, en lisant un livre hier soir, ça s'appelle Restaurer votre Land Rover série 3. C'est de chez Sophia Édition, c'est la même édition d'ailleurs qui nous a édité notre livre. Et donc là-dedans, il y a toutes les étapes de montage, démontage de tout le Land Rover, c'est hyper intéressant. Et justement, il y avait cette opération d'enlever le tunnel de boîte. Et au final tu te rends compte que c'est hyper facile. Tu dévisses les deux petits pommeaux de vitesse, 4 vis, tu le sors, point. Ça m'a pris 5 minutes. Donc si vous avez envie de faire des trucs comme ça, n'hésitez pas à regarder ce qui existe sur les forums, dans les bouquins, à vous former. Et puis après, comme dit le dicton, il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Donc
faut essayer. Faut essayer sur les trucs qui craignent pas, tu vois. Genre là, au pire, je remets pas le tunnel de boîte. C'est pas grave. Commence pas par démonter le système de frein. Donc voilà le avant. Et après, on voit bien, voilà, j'ai tout isolé. Ça absorbera vachement le son. Alors forcément, ça alourdit les pièces. C'est aussi ça qui fait que ça réduit les vibrations. Ça alourdit la pièce, donc voilà. Mais là, je suis hyper content parce que ça va être vraiment bien. Et maintenant, je vais faire pareil avec celui-ci. Bon, voilà la boîte de vitesse qui est juste là. Et moi, j'en ai même mis en dessous de ce truc là-bas. Pour vraiment que ça isole bien. Et on voit bien que ça tremble beaucoup moins. J'en ai même mis derrière le chauffage qui est là-bas. J'en suis maintenant à l'étape redoutée du remontage. Et je sais pas si on peut vraiment voir à la caméra, mais ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais plein de chutes. Et donc j'ai doublé l'épaisseur d'isolant ici, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 5 mm, j'ai 10 mm. Donc je pense que ça va bien isoler, ça va bien amortir le bruit. Étant donné que c'est juste au-dessus de la boîte des vitesses qui est juste en dessous de nos fesses. Ça devrait être plutôt pas mal. Et là, je vais pas pouvoir te filmer pour le remontage parce que j'ai qu'une seule main et ça va être un peu galère. Mais je te reprends juste après. Je suis en train d'installer les nouvelles pédales offertes par Bernard de chez Series Forever. Et là, il y avait des petits crampons sur les pédales, c'est marrant. J'ai déjà installé celle-là. Donc c'est nickel. Maintenant, on va installer les autres. Et là, je le replie. Oh, dis donc, c'est dur à faire. Putain, mais c'est super dur à faire. Bon, ben voilà les trois pédales. Alors, elles sont peut-être pas mises dans les règles de l'art, mais elles bougent plus. Les caoutchoucs là, ils bougent plus du tout. Les trois, c'est nickel. C'est pas trop mal en fait avec ces bagues en laiton là, que tu plies. Au moins, t'es sûr que ça bouge plus d'un micromètre. Bon, aujourd'hui, nous allons parfaire notre isolation phonique de l'avant. Et donc on va installer le kit d'insonorisation de Right Offroad. C'est un Anglais qui a inventé un kit d'insonorisation qu'il a commercialisé il y a, je sais pas, 10-15 ans maintenant je pense, peut-être un peu plus. Et donc il va recouvrir toute la cabine, en dessous les sièges et tout, et ça va vraiment bien isoler. Et c'est un matériau qui est donc imputrescible, qui résiste à les éclaboussures, à l'huile, à la chaleur, ignifugé, blablabla. Donc qui est super pour le Land Rover. Et qui va bien protéger. Et donc la première étape, ça va être de démonter toute la banquette avant. C'est parti. Bon là c'est facile, mais il faut démonter l'armature aussi. Hop là. Bon, ce que je vais faire, c'est que pendant que je démonte tout ça, avant je vais ouvrir le paquet. C'est le gros colis 30 kg dans lequel il y a l'isolant. Et comme ça, pendant que je démonte tout, l'isolant il va peut-être se mettre un peu au soleil. Il va peut-être se ramollir un peu et être un peu plus facile à manipuler. Parce que j'imagine qu'il est quand même bien compacté, un peu tordu dans tous les sens là-dedans. Il doit pas être à son aise. J'ai joué le loup. Ouais, c'est super lourd. Et ça, c'est super lourd. C'est pour les sièges. Effectivement, ça a l'air vachement bien, hein. C'est quand même vachement épais. C'est lourd. En fait, ça va tasser le son. Hop là. Bon, bah ça fait de la place. Avant d'installer l'insonorisant, on va passer un gros coup de Karcher, enfin de nettoyant. Tu peux le voir, on a vraiment démonté tous les sièges, tout est parti. Et là, on vient de passer celui-ci. Donc le premier qui passe derrière le chauffage. Normalement, là-bas, il y a un accélérateur à main qu'on a démonté. Donc c'est un sacré chantier. On va faire des trous à l'intérieur pour le refixer. Et donc voilà, donc après on va s'attaquer à celui-ci. Il me semble que c'est le grand qui vient après ici. Et pour finir on mettra celui-là. Et pareil, quand on mettra celui-là, on fera bien attention à garder l'accès à ces trois trappes qui permettent voilà, un accès direct à la boîte de vitesses. C'est quand même vachement pratique pour travailler. T'arrives à en choper un? Ah, il faudrait presque repeindre les trucs en noir. C'est là? On fait tourner une là. Oui, attends. La deuxième étape est terminée. Il manque plus que la troisième étape, c'est-à-dire le tapis du sol, le grand tapis principal. Ça a l'air moins chiant. Ça veut pas dire que ce sera moins. Oh, mais lui il fait 200 kg. C'est super lourd. Et ça glisse en dessous. Oh putain. Pose-le juste. Tu l'as? Bon les amis, j'espère que vous m'entendez. C'est beaucoup mieux avec le kit d'insonorisation. Maintenant, je suis en train de me diriger vers Ragetmo, chez notre mécano, chez Stéphane, pour qu'il puisse retirer la pompe à injection, parce qu'on va la faire réviser entièrement. Donc voilà, ça va lui faire du bien la pompe à injection, parce qu'il y a une petite fuite quand même, et déjà que le Land Rover ça consomme pas mal. On va pas se le cacher, on est entre 12 et 14 litres au 100 sur route. Faire réviser la pompe à injection, changer tous les joints, etc.
ça va lui faire beaucoup de bien, ça va nous permettre de moins consommer, ça va peut-être nous permettre de gagner un peu de puissance, je sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, le kit d'insonorisation de Rite Off-Road, il est vraiment super. Je vous remets le lien dans la description d'ailleurs parce que c'est le jour et la nuit. Alors ça fait pas des miracles, hein, on entend toujours le moteur bien sûr. Mais entre tous les panneaux Vevor que j'ai mis d'insonorisation en aluminium, caoutchouc et butyl et ce gros kit d'insonorisation, franchement ça fait du bien. Pour les oreilles, pour nous, pour Shelby, parce que les chiens forcément ils ont une ouïe plus sensible. Donc là ça va vraiment être top pour le voyage parce que faire, je sais pas moi combien on va faire de kilomètres, 50 000, 100 000 bornes, c'est important d'avoir les oreilles protégées. Et j'en profite pour vous dire que, bien entendu, installer le kit d'insonorisation tout seul, c'est possible. Mais être deux, c'est quand même vachement plus simple. Surtout que, dans notre cas, on a dû démonter l'accélérateur à main, démonter le chauffage à l'avant. Et en fait, tu es obligé de passer une vis à l'intérieur et de tenir ton écrou dans le moteur. Donc si t'es pas deux, c'est très compliqué. Et même, c'est quand même un tapis qui est très lourd. Le colis fait plus de 30 kg. Donc à manipuler, sachant qu'en plus on dirait que ça glisse un peu. Donc à manipuler c'est quand même sacrément compliqué. Donc voilà, si vous pouvez être deux pour installer ce kit d'insonorisation de Rite Off-Road, je vous le conseille vivement. Et voilà, après une petite demi-heure de travail, plus de pompe à injection, on l'amène chez le dieseliste pour la faire réparer. A few moments later. Bon, aujourd'hui la mission du jour, c'est d'installer ce beau bébé qui est un treuil. Et alors ce treuil, c'est lourd quand même, il va venir là, en gros. Mais avant de pouvoir le poser, il va falloir installer la platine. Oh, le gros bébé. Je vais devoir enlever ça. Alors j'ai déjà commencé le travail il y a quelques jours, hein. J'ai pré-percé ici tous les trous de fixation du treuil. Alors la platine va être fixée sur le pare-choc, mais aussi directement sur la traverse avant. Parce que si on la fixe que sur le pare-choc, on risque juste d'arracher le pare-choc, donc c'est pas trop ce qu'on veut faire. Hop là, et la platine, elle va venir, bon elle viendra là, faut que j'enlève les vis qui sont là. Je vais démonter toutes les vis qui tiennent le pare-choc. J'en ai déjà repassé une ici pour pouvoir bien centrer ma platine. Et maintenant le but, c'est de remettre toutes les vis. Et alors évidemment le pare-choc il doit être légèrement cintré, machin. Voilà, ça va faire un truc comme ça. Il y en aura une ici et une ici qui vont bien prendre avec la traverse avant, avec le châssis directement. Et après j'en ai deux autres ici qui vont prendre avec le pare-choc. Deux ici avec le pare-choc. Et là ça va être le treuil qui va venir en plein milieu. Maintenant que la platine est solidement fixée par 8 boulons, on peut poser le treuil. Et devant il y a ça qui va venir. Hop. Ok, après un bon 2 heures de travail je pense. Le treuil est enfin en place, il est connecté, donc à connecter c'est très facile. Vous avez 3 prises ici, c'est-à-dire qu'il y a la commande, le négatif, le positif. Le négatif se repique dessous avec le petit négatif du boîtier de commande. Et ce négatif après, tu le mets à la batterie ou à la masse. Moi je l'ai mis à la masse sur la carrosserie. Et il y a un grand câble positif qui est sur la batterie. Donc je récapitule, le treuil en lui-même est fixé à la platine par 4 vis, une à chaque angle ici. Et la platine est fixée au 4x4 par 8 vis. Donc il y en a 2 ici, enfin voilà, 2 ici, de là-bas qui prennent sur le pare-choc et 2 qui prennent directement sur la traverse, qui prennent directement sur le châssis en fait. Si tu accroches que sur ton pare-choc, tu risques juste d'arracher ton pare-choc. Et donc maintenant, grâce à cette petite télécommande magique, sur ta tête mon loup, voilà, on a un treuil. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au changement de compteur parce que regardez, ce compteur en fait l'aiguille a fait ça, les kilomètres ne tournent pas et donc chez le dieseliste qui avait un Land Rover Santana, un série 3 qui pourrissait dans le jardin, on a prélevé ça, hop, un nouveau compteur qui est nickel. On l'a testé avec une perceuse derrière et il fonctionne très bien, donc je suis ravi parce que c'est quand même des pièces qui sont pas faciles à trouver, surtout des Santana. Il y a encore des compteurs Land Rover et tout, mais les Santana c'est un peu compliqué parfois. Et donc, pour le changer, il faut que je démonte une partie du tableau de bord. Ça me fait flipper, on va pas se le cacher. Il faut que je sorte le volant, ça me fait encore plus flipper. Mais encore que le volant, c'est pas ce qui me fait le plus flipper parce que je me dis, au pire, je le remonte, il est pas droit, c'est pas grave. De toute façon, il y a des cannelures. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été démonté. Olé! Nous avons un volant.
Ok, alors on va peut-être pas tout démonter, on va peut-être pas faire les cons. Bon, le volant, j'en ai plus besoin. On est par terre. Maintenant, on va démonter ce premier bloc ici. Et normalement, après ça, on devrait avoir un meilleur accès au compteur. On va pouvoir sortir un petit peu ça, tirer sur le câble, etc. Donc ça devrait être plus facile. Ok, tout est démonté. Pour sortir un petit peu plus le tableau de bord, il va falloir que je pousse sur le câble de compteur depuis le capot. Et je pense que vous allez voir quand je vais être sur le capot, ça devrait l'avancer un petit peu. Et le bloc, on peut le dévisser par là normalement, le sortir, remettre le nouveau. Bon, ce qu'il ne faut pas dire, c'est que là, on est à 77 000 km. Bon, depuis qu'on l'a acheté, il ne tourne pas. Mais là, on est à 32 000 km. Donc ce Land Rover aura 40 000 km de moins au compteur. En vrai, j'ai aucune idée. Sincèrement, j'ai aucune idée du nombre de kilomètres qu'il a. 200, 300 000, 100 000, je sais pas. Mystère. Alors, comment que ça marche? Putain, il y a des lampes de partout. C'est un peu beaucoup flippant quand même cette affaire là. Parce que si je débranche un fil et que je sais pas comment le rebrancher, bah là, j'ai tout gagné quoi. Là, il y a 3 lampes, il y a une autre lampe là-haut. C'est quoi ça? Ah, c'est la petite lampe pour l'éclairage du compteur, ok. Cette petite lampe rouge, l'ampoule elle est tombée derrière. Et je me dis que je vais la remettre parce que c'est toujours important les petites lampes rouges dans les véhicules. Ça veut dire arrête-toi. Ou pense à t'arrêter dans les 5 prochaines minutes. Quand vous faites des opérations comme ça, pensez à mettre vos vis au même endroit toutes ensemble. Histoire de ne pas les paumer, ne les posez jamais par terre. Ça c'est un conseil, jamais par terre, jamais dans l'herbe. Pareil, quand vous démontez une roue, vous ne posez pas les écrous par terre. Vous les mettez dans la poche, voilà, vous les mettez dans un endroit sécurisé. Bon voilà, j'ai réussi à sortir le compteur. C'était pas facile. Encore que sortir c'est toujours facile parce que tu fais que démonter entre guillemets. Là, je vais vous filmer. Vous allez voir un peu le bordel que c'est. Avec plein de fils dans tous les sens. Tu vois, il y en a devant, derrière. Bon, je vais pas tarder à remonter parce que tant que c'est frais dans ma tête, il faut y aller. Et donc il faut que je remonte celui-ci qui fonctionne. Sans oublier les petites ampoules, les petits fils à droite à gauche, de bien remonter le câble au milieu. Le tout dans un espace qui est absolument pourri. Bon, déjà le fait d'avoir enlevé le volant, c'est juste énorme. Et bon à savoir, si vous avez un Land Rover série 3 et que vous devez enlever le volant, c'est une douille de 27 comme pour les roues. Voilà. Donc heureusement que j'avais ma douille de 27 pour les roues pour pouvoir démonter mon volant. Donc en premier, on remet cette ampoule. Ça c'est l'éclairage, voilà, l'éclairage compteur. Ensuite, on va remettre... Oh là là, c'est tellement le bordel. Ah, je remets le câble de compteur. Tiens, ça c'est pas mal ça. Ça va permettre de tenir le compteur. Bon, le câble est branché, ça veut dire qu'au moins, j'aurai la vitesse et les kilomètres. Maintenant, il faut que je branche les autres câbles pour avoir les lumières, etc., etc. quoi. Je vais pas vous montrer tout le processus de remontage parce que c'est quand même assez chiant et je pense qu'on voit pas grand chose. Mais je vous récupère à la fin pour vous montrer le résultat. Bon, le compteur est remonté, tout le tableau de bord est remonté. Finalement, j'ai pas tant galéré que ça, il y avait juste une vis derrière qui était bien chiante à remettre. Et maintenant, on va se remettre le volant. Hop, il y a des petits crans derrière à respecter. Voilà, ça m'a l'air pas mal. La vis du milieu, enfin l'écrou du milieu, à bien serrer, mais pas non plus comme un âne quoi, je pense. Voilà. Ça va pas se desserrer tout de suite quoi. Et après on remet. Ça c'est un petit truc qu'on a fait faire par l'atelier by Marie-Kaël qu'on a rencontré au festival en Vannes-Simone. Voilà, on s'est mis Peter le Land Rover avec notre logo au milieu. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, la vague au-dessus c'est le E de Eva et le M, la montagne, c'est le M de Mathias. Voilà. Et donc ça revient au milieu, bien centré. Et voilà, un truc de moins à faire. Compteur, c'est fait. Maintenant on va s'attaquer, je sais pas encore. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Entre les montages de lame de ressort, les changements de compteur, etc. C'était vraiment une vidéo mécanique, insonorisation. Bien entendu, je te mets le lien de la boutique de Series Forever, chez qui on a acheté toutes nos pièces dans la description, avec l'insonorisant moteur. Je te mets aussi le lien des plaques d'insonorisation Vevor si jamais ça t'intéresse. De l'autre côté, on va continuer à travailler un petit peu là-dessus parce qu'il y a un petit peu de boulot encore. On te présentera ça dans une dernière vidéo préparation Land Rover. Donc je te dis à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.